Voilà, le plaisir a été toujours le mien de vous rester, de vous voir toujours nombreux chaque matin et partager des très beaux moments ensemble à cette tranche matinale. Namasté, namasté à vous qui êtes branchés de partout en République démocratique du Congo. À ces moments, vous êtes figés de regarder la situation, de regarder tout ce qui se passe dans notre pays. Oui, nous sommes tous concernés et c'est toujours important d'en parler, c'est toujours important de soutenir, de donner encore nos messages au soutien au FRDC. Tous mobilisés derrière le FRDC, c'est les maîtres mots de ces derniers temps, le maître mot de ces débuts de mois de février, parce que nous sommes le 31 janvier aujourd'hui, nous terminons le mois de janvier. Ah, non, janvier, Zaramoulaï, mais apparemment, il y a beaucoup, c'est janvier, Ketiabola, ça va? Après une décennie, décennie, c'est pas des disparus. Ils savent que j'étais vraiment souffrante, que je ne pouvais pas venir. Les téléspectateurs. Souffrance. La différence, c'est que moi, quand je suis malade, une différence, mais là, c'était que j'étais vraiment souffrante. Et j'espère que vous allez bien. Namasté à vous, nos très chers téléspectateurs. C'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver encore à nouveau, encore une fois, sur vos écrans pour sublimer vos maisons. Voilà. Dans ces rythmes, Michel Benamio, ça va? Oui, ça va, Papi Agamba. Décennie toi aussi. Du pays. Pardon? Décennie toi aussi. Comment ça? Une décennie, disparition, c'est pas plus. J'étais là le lundi. On était là le lundi avec vous. Vous avez oublié et mercredi, down. Mercredi, en fait, tu connais la situation auquel les vous ne vous excusez jamais devant les téléspectateurs. C'est ça les combles. Vous cherchez toujours à vous défendre. Écoutez. Hein, l'humilité exige à ce que tu commences à dire en tout cas je suis désolé pendant ces temps j'étais ceci, voilà. D'accord avec Papi Agamba, les téléspectateurs de la production studio télévision, les Namassiens et Namassiennes, en tout cas on est désolé on est pour ne pas on est Moi, je vous excuse parce que vous n'avez même pas souhaité prendre rétablissement. Sinon, je suis là. Bon, on est désolé. Alors, c'est comme ça. Nous allons commencer avec cette ambiance. C'est le week-end. Oui, nous devons quand même aussi nous surpasser de toutes choses parce que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui gère la République démocratique du Congo. Avec tout ce multitude de serviteurs dédiés dans ce pays, nous savons que, et nous sommes sûrs que tous ces pasteurs sont en train de laisser le pays entre les mains de Dieu. Et les dirigeants, nous devons prier pour eux, nous devons le bénir. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit, priez pour vos dirigeants. Priez pour les dirigeants politiques et tout ça. Peu importe que vous soyez de l'opposition, de la majorité, ou vous soyez de la société civile, il faut toujours prier pour le dirigeant. Et donc, je me rappelle encore la prière du premier président de la République démocratique du Congo, le président Kasavubu, qui dit et que Dieu bénisse son peuple, qu'il éclaire ses dirigeants. Cette phrase-là, et donc moi aussi, j'ai réitéré cette phrase-là, que Dieu éclaire ses dirigeants. Alors, on va commencer avec une chanson chrétienne. Je crois que on dirait Nazoté. Je ne prêche pas. Amen. Qui vous avez dit que je dois prêcher? Je ne prêche pas. Non. Motivation. Ah, ok. Bon, ça va, c'est que on a faut panier du prophète. Hervé Papi Agamba. Galate 6:6. Richard Widi et Christian Bakabika qui sont l'équipe qui constitue l'équipe technique de ce matin. Alors Richard, nous allons partir directement avec une chanson chrétienne, question de rendre grâce à Dieu, nous a protégés et jusqu'à ces jours, c'est vrai, et nous compatissons également avec nos frères et sœurs de l'Est et des Goma. Aujourd'hui, à part la chanson chrétienne, nos chansons de transition seront seulement les chansons pour motiver les FRDC, pour motiver nos frères et sœurs à Goma. Richard Widi, on y va. Voilà, merci beaucoup à toi Richard Widi de cette très belle chanson aussi mélancolique du pasteur Moïse Mbié. Pasteur Moïse Mbié à qui nous saluons d'ailleurs avec aussi son engagement pour toujours soutenir les déplacés, aussi les personnes qui souffrent à l'est de la République démocratique du Congo. Il a déjà une chanson d'ailleurs sur ça, mais dans sa chanson il a dit on ne doit plus pleurer. On ne pleure plus. On ne peut plus pleurer. Je crois qu'à un moment, Richard Widi nous mettra cette chanson, on ne doit plus pleurer. Maintenant, on doit vivre avec et on doit danser dans cette attitude-là.
Voilà. Non, c'est juste proclamer la victoire, tu vois. Genre, ça attire, hein, la positivité attire la positivité. Après, proclamer la victoire sans qu'on puisse d'abord même combattre, c'est aussi bien. Ça faisait très longtemps que les gens ne vivaient plus le cap sur le net. Il est des retours. Comme il est des retours, on va commencer avec les caps sur le net, avec les actualités. Je suis aujourd'hui en mode accusation. Je m'en fous de ce que vous allez me dire après. Ce qui est sûr, demain, le 1er février, c'est mon anniversaire. Demain, le 1er février, c'est mon anniversaire. Faut faire Cadeau, attention message, aux hommes. soutien, tout. J'ai besoin de ça. Mon numéro d'ailleurs, si, chers téléspectateurs, si vous n'avez pas encore mon numéro, écrivez-moi par le numéro WhatsApp, le deuxième numéro là, le numéro WhatsApp, pour prendre mon numéro. Mon numéro a un compte Mobileman. Donc, je dis bien, mon numéro a un compte Mobileman. Chères téléspectatrices, faut toujours avoir peur, il faut toujours s'abstenir des hommes qui font des campagnes électorales de leur anniversaire. Il faut toujours s'abstenir. Comment un homme peut faire une campagne sur son anniversaire? Comment un homme peut faire une élection sur son anniversaire? On a évité un beau limbisa. Mais il faut toujours s'abstenir face aux hommes pareils. Michel Benami, au cap sur le net. Ah oui, cap sur le net. On commence avec déjà les actualités. On ne veut pas parler de Merci Nabino. Parce que si on parle de l'anniversaire, là, je vais me rappeler. Merci Nabino. Du 1er février, HP avait promis quelque chose. D'accord, on y va. Non, attention, moi j'ai promis les 14 février. Ah, c'était les 14? Ah oui, les 14 février, un an. Ici, à la tête de cette tranche maintenant, Namasté, ça fera un an. Nous allons célébrer, mais d'abord, demain, c'est mon anniversaire. Demain. Malheureusement, demain aussi, il n'y a pas Namasté. Le 1er février. Demain. Joyeux anniversaire à Hervé Papi Agamba. Joyeux anniversaire à Hervé Papi Agamba. Parce que demain, il n'y aura pas Namasté. Alors, on commence avec les caps sur les nets. Les actualités. Ah oui. La rencontre du chef de l'État avec les diplomates. Ah oui. La rencontre du chef de l'État avec les diplomates. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. D'abord, on commence avec la rencontre des chefs de l'État avec les caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec les caucus des députés nationaux et sénateurs du Nord Kivu et du Sud Kivu sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Goma, envahie par l'armée rwandaise. Selon les députés nationaux, Safari Nganzini Jacques, président du caucus des élus du Nord Kivu, la situation dans la ville de Goma est dramatique. Des cadavres partout, l'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours et les habitants ne peuvent pas s'approvisionner en nourriture. Les élus des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont exprimé tout leur soutien au chef de l'État pour toutes les démarches politiques, diplomatiques et militaires. Ok, voilà, les caucus des députés nationaux de la province Nord Kivu. Alors, c'est le moment d'apporter aussi leur soutien. Ce n'est pas seulement de voir le chef de l'État comme ça, mais aussi d'apporter leur soutien. Moi, j'attends le message. D'ailleurs, nous sommes ici, la PES Télévision, nous vous attendons. On ne va pas venir vers vous. Ça, on ne va pas venir. On ne va pas les faire. Vous devez venir faire vos messages, des soutiens au FRDC, des soutiens à la population de Kivu. C'est vos électeurs. Je l'ai dit et je passe. On y va. On y va, on continue avec les activités. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, et la première dame étaient au Palais du Peuple. Elles étaient au Palais du Peuple jeudi 30 janvier 2025, lors du lancement de la campagne Un don des sang pour nos héros. Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a donné son sang aux côtés de la première dame, de la première ministre et du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. À Goma, 5000 poches de sang sont indispensables pour soigner les blessés. Chaque don est un acte de solidarité, une contribution directe à la défense de notre nation. Nous appelons chaque citoyen à se mobiliser selon les docteurs. C'est les mots du docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique. Nous rappelons chaque citoyen à se mobiliser, donner votre sang, sauver des vies. Ainsi, faisons la différence pour ceux qui se battent pour notre sécurité et notre avenir.
Alors, étant donné qu'il y a plus de 5000, bon, plus de 1000 ou 2000 comme ça, ce sont les informations de sécurité qui ont donné, des personnes qui sont blessées par balle et dont ils ont perdu beaucoup de sang. C'est très important, c'est très important. Dénoncer donation de sang. Mais aussi, sang. il ne faut pas aller, quand tu parles, il faut aussi t'assurer que tu sois en bonne santé, tu vois. C'est pas que tu as ton sida comme ça, tu pars donner ton sang et puis déjà c'est battre, c'est difficile. Tu rajoutes encore le sida dans le corps des FRDC. On va checker. On va checker. Avant de prendre le sang de quelqu'un, on fait d'abord les examens, on check. Et il y a parce que ce sont des choses qui se font à la hâte. Il y a ce qu'on appelle l'examen à goutte de peste. Goutte de peste, on prend un peu de sang, on met dans les microscopes, on voit ce qui est dans votre sang. S'il y a des maladies, il ne faut pas seulement aller. Faut pas seulement aller parce que tu vas donner encore le travail au médecin de checker. Ça, c'est l'interpellation de Ketia Bola. Oui, alors... C'est tout, on va évoluer. C'est pas tout. On va parler du président du CESAC, Christian Bosembe. Dans une réunion avec les professionnels des médias, Christian Bosembe, président du CESAC, a dit ceci. Il est formellement interdit à tout organe de presse, lors de la diffusion de ces informations, de donner la parole à l'ennemi rwandais et à l'air supplétif du M23. Ne vous inquiétez pas, monsieur le président, on ne le fera pas. Ne vous inquiétez pas pour ça, parce que nous aussi, nous sommes censés aussi traiter l'information. C'est ça notre rôle, nous, journalistes, récolter, traiter et diffuser. On ne les diffusera pas ce qu'on n'a pas traité. Alors, c'est qu'il faut le noter. Voilà. Merci beaucoup quand même de cette interpellation de sa part. Il nous a interpellé. Sinon, celui qui est professionnel des médias ne pourra pas tomber dans l'erreur. Celui qui est professionnel, je dis bien professionnel, ne tombera pas dans l'erreur. Il ne faut pas confondre des youtubeurs, des tiktokers et les professionnels des médias. Donc, alors, on va ensuite, c'est tout. On continue avec les actualités. Cette fois-ci, on va aller à la Commission électorale nationale indépendante, toujours avec la situation sécuritaire dans les Nord Kivu. Dans un communiqué publié c'est jeudi, la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique que les installations de son secrétariat exécutif provincial et ses entrepôts situés à Goma, dans la province du Nord Kivu, ont été pillés par les éléments de l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23. C'était les 28 et les 29 janvier 2025. Ces éléments ont emporté vers les Rwandais des véhicules, des motos, usagers et neuves, ainsi que des kits électoraux de la Commission électorale nationale indépendante stockés à Goma au cours de ces bridages. Ces mêmes éléments ont pris en otage quelques agents du CEP et de la CENI Nord Kivu. Peut-on lire les communiqués sur les sites? Je pense qu'ils n'auront pas l'occasion de multiplier ou de dupliquer des cartes d'électeurs. Parce que ça pose problème. Mais je crois que ces kits doivent être parfois désactivés une fois passé l'étape des élections. Puisque là, on peut avoir maintenant des cartes d'électeurs qui, de ces coins-là, ne seront plus crédibles. Les cartes d'électeurs de ce côté-là ne seront plus crédibles parce qu'étant donné que les Rwandais sont partis avec ça. Donc un Rwandais peut aller se photographier, faire une carte d'électeur. Et bien voilà. Et il se donne la nationalité congolaise comme ça. Donc usurper la nationalité congolaise. Alors, ensuite avec la ville-province de Kinshasa, manifestation anti-rwandais dans la ville-province de Kinshasa. Après une journée marquée par des tensions et des actes de vandalisme, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a salué les retours à la normale dans la capitale congolaise et s'est dit satisfait du respect de cette interdiction sur l'ensemble du territoire de Kinshasa. Voilà, donc quand même aujourd'hui la circulation est vraiment vive. Les embouteillages sont de retour. Après les 3 jours de silence, les embouteillages sont de retour. C'est là qu'on reconnaît quand même que c'est Kinshasa. Quand il n'y a pas d'embouteillage, donc c'est pas Kinshasa. Voilà, c'est tout pour les Caps.
C'est tout pour les C'est capes. tout pour les capes. Je lis ces messages de Namasté à vous, la PS TV. C'est votre Namastienne, Ornella Minoko, depuis Congo-Brazzaville. On est ensemble et je vous aime beaucoup. Nous t'aimons aussi beaucoup, Ornella Minoko. Ornella Minoko, depuis Brazzaville. Nous t'aimons aussi beaucoup. Je ne sais pas si il t'aime là. Moi, je t'aime beaucoup. On vous aime beaucoup. I love you. Et surtout que Togo, tu as déjà fait février. Moi et amour. Moi et amour. Même si tu n'as pas de Valentin, nous, on est là. Nous, on est là. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est moi là. C'est moi qui ouvre ces mois-là. Les mois des amoureux. Je suis amoureux de toi. L'avantage que nous, on a parce que tu es déjà marié. En fait, c'est ça. Tu es déjà marié. C'est ça ton avantage à toi. Ouais, c'est donc que tu le vis, problème, c'est l'âge. Tu vis au ciel, toi. Le problème seulement, c'est l'âge qu'il totalise. Moi, j'ai peur. J'ai peur. Je connais, je ne veux pas vous le communiquer, mais moi, j'ai peur pour cet âge-là. Parce que c'est l'âge don. Alors, ça sera mon anniversaire demain. Donc, souhaitez-moi joyeux anniversaire. Donc, demain, vous n'allez pas me souhaiter, non? Il faut me souhaiter, profiter de l'occasion. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Surtout que Happy birthday to you, Ketia Bola. Alors, ça sera mon anniversaire demain, le 1er février. Message solennel que je lance. Mon numéro a un compte Mobileman. Si vous n'avez pas mon numéro, appelez par ce numéro qui est affiché là. Le deuxième numéro, c'est le numéro WhatsApp. Écrivez-moi et demandez, Monsieur Hervé Papi Agamba, envoyez-moi votre numéro, je vous fais un transfert Mobileman. Donc, demain, j'attends le message de vœux. Les Mobileman. Quel orphelin? Moi, je suis orphelin. À ton âge. Oui, je suis orphelin. Je suis orphelin. Et donc, il faut venir fêter avec moi. Toi, tu penses que... On envoie l'argent. Ouais. Un compte Mobileman, c'est pour transférer l'argent. Mais on anniversaire, moi, j'irai. Moi, si tu vois, parce que les femmes déjà, tout ça va être gérance. Alors, Richard vous dit, on va prendre peut-être une chanson aussi de sensibilisation. Je crois que vous allez prendre la première chanson de FRDC, soutien à FRDC, que plusieurs artistes ont chanté, ont collaboré là-dedans. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Je crois que ça sera pour prendre l'invité, mais nous allons chuter aujourd'hui avec les events. On y va, Richard vous dit. Voilà, toutes les mabissonios sont aussi FRDC, tous mobilisés derrière le FRDC. C'est le maître mot de ces derniers temps. Ça sera comme ça dans nos cœurs, ça sera comme ça dans nos esprits. Elle m'a aussi capé dans moi ambiance mouké et vanda. Qui nous a donné ambiance moins trop, mais tout peut me dans moi ambiance mouké. Pémisa winner. Na winner yo pe. Moi pas pémisa yango zate. Winner. Cette histoire de winner, nous allons en parler. Nous en parlerons un jour. Les lots nazo comprendre était beaucoup mis battu belé mamba winner, ba maman, ba papa. Donc tout le monde maintenant. Donc qu'est-ce que tu appelles mon bêta winner? Mais nous comprendre était. Qu'est-ce qui se passe? T'es mikolo pour la guerre na est de tiki winner pour bêta en souté. Seulement na pesi ordre na batunyo soto bazo bêta winner boka ba machine à minute ordre. Merci beaucoup, Ketia. Voilà, je l'ai annoncé avant la chanson. Notre invité déjà sur ce plateau, M. Emmanuel Moueng est l'habitué d'ailleurs. Il n'est pas question de les présenter, mais j'avais dit que cette thématique ici, j'irai comme ça avec beaucoup d'autres personnes qui vont passer sur ce plateau pour en parler. Comment finir définitivement avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Ça n'a assez trop duré et donc nous devons réfléchir, nous Congolais, comment trouver des solutions durables pour terminer une fois pour toutes avec la guerre en République démocratique du Congo. Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour Monsieur Hervé, bonjour Madame Ketia, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde et un grand soutien à nos FARDC qui ne cessent de se battre et au gouvernement qui ne cesse de ménager des efforts pour que nous arrivions à gagner cette guerre. Je suis en train de me dire, la tenue noire, c'est pour symboliser cette deuil que nous, dans ce deuil que nous sommes. Elle inspire le deuil en effet, et en même temps, elle est aussi prise par circonstance parce que nous sommes en période de guerre et le deuil ainsi que la vengeance, surtout la vengeance. Ah, voilà.
Donc là, on ne peut pas être contre ceux qui disent que non, la vengeance laisse à Dieu. Hein. La vengeance appartient à Dieu ainsi que la rétribution, mais Dieu l'exécute ou l'exerce à travers les hommes. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est bien de le nous allons préciser. Travailler pour que nous l'envoyions tous ces gens-là qui ont pris l'Est en otage. On va les tuer pour qu'ils rentrent voir les seigneurs et que Dieu accomplisse son jugement. Alors, comment finir définitivement avec la guerre en République démocratique du Congo? Je pose les bases. Monsieur Manuel Mouenge, c'est d'abord en 98 ou à 98, en 97, 97, que nous avons commencé avec AFDEL. AFDEL est passé, c'est les RCD qui est venu. RCD est passé, CNDP est venu en 2009 et CNDP se transforme en M23 en 2012 et aujourd'hui encore M23. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Je pose cette question pourquoi? Parce que la sécession katangaise avec Bakata Katanga à l'époque, avec Moïse Tshombe, cela s'est passé qu'une seule fois. Et après, tout ce qui peut se soulever là-bas, on l'anéantit facilement. Mais au Kivu, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Les enjeux sont essentiellement placés sur les minerais. Tous les ouvrages qu'on peut lire des chercheurs là-dessus sur les causes profondes de la guerre vous diront que c'est une guerre économique qui a des répercussions sur la géopolitique interne au continent africain ainsi que dans le plan mondial. Les origines étant des origines économiques. Alors pour exploiter, il faut créer la guerre et les motifs de la guerre sont des motifs sociaux, d'ordre de société. On vous dit par exemple que si les soldats prennent les armes, c'est pour défendre une minorité, comme c'était le cas avec le CNDP que vous avez cité ici, dont les leaders fit un sergent de l'armée rwandaise, Laurent Kunda. Un sergent de l'armée rwandaise qui par la suite aux accords avec le gouvernement congolais de l'époque, deviendra général par ordonnance présidentielle dans les FARDC. Mais celui-ci se réclamera être d'une communauté minoritaire ethnique de la RDC, alors que ce dernier ne l'a jamais été. Quelqu'un qu'on a parachuté, un peu comme les troupes qui font intrusion ici au Congo. Demain, si on signait des accords avec eux, tous ces soldats rwandais vous diront que non, on est né au Congo, nous sommes d'une minorité et ainsi de suite. Je pense que Charles Nana en a bien parlé dans ses ouvrages, notamment le légendaire Rwanda la vérité sur l'opération turquoise. Et il faudrait aussi préciser que l'ouverture de frontières de 1996 a donné, de 94-96, a donné un impact prépondérant à ces conflits ici dans lesquels on se trouve. Donc on utilise la base ethnique, on utilise le conflit de communautés pour justifier le motif de la guerre. Et dans les zones d'insécurité, on exploite les minéraux tranquillement. Donc, la question de savoir comment résoudre le problème de la guerre, mais c'est par la création d'une dynamique interne comme maintenant là. Il y a un adage qui dit qu'on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère tout seul. Et quand un peuple décide de se libérer tout seul, il se fédère en lui-même en interne. La communauté internationale dont on parlait avant, qu'il faudrait qu'elle condamne et ainsi de suite, nous a déçus. Et moi, je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, les présidents de la République, les acteurs politiques et toute l'Afrique remarquent que cette communauté abandonne les gens. Et c'est justement bien pour nous parce que ça nous permet de nous réorganiser à nous-mêmes, nous réorganiser à l'interne et nous mobiliser en tant qu'un seul peuple pour pouvoir bouter l'ennemi en dehors de nos frontières. En 1994 ou 1994, c'est le génocide au Rwanda et on va permettre aux réfugiés d'entrer en RDC. Est-ce que c'était une erreur de la part de nos autorités d'accepter l'aide humanitaire? Pour moi, je pense que c'était une erreur, une grave erreur. On ne pouvait pas ouvrir nos frontières et déstabiliser la sécurité de notre pays en accueillant de groupes armés qui sont entrés, des réfugiés. Des réfugiés qui sont venus avec les armes. Exactement, sans qu'il ait un contrôle. On ne pouvait pas faire ça. Mais c'est suite à la pression de la communauté, cette même communauté internationale, qui peine à reconnaître ses propres responsabilités. Aujourd'hui, notamment la France et les États-Unis. Oui, on ne peut plus se voiler la face, il faut les citer. La même communauté internationale, la France, les États-Unis et les autres amis, à cause de nous sommes dans cette situation, elle, aujourd'hui, s'évertue à condamner le Rwanda seulement. Mais elle oublie ses responsabilités historiques.
La même France, aujourd'hui, qui a signé des accords de coopération militaire avec le Rwanda, je crois, le 6 avril 2024, c'est la même France qui condamne le fait que les troupes rwandaises sont en train de tirer à la fois sur l'ONU et massacrer des populations au niveau de l'Est du pays. Mais on se leurre la face ou quoi? Ce sont les armes que les Français donnent aux Rwandais, que eux, les Rwandais, donnent au M23, et c'est toute une synergie entre eux. Les responsabilités de la communauté internationale, elle les fuit justement parce qu'elle est complice. Elle est complice. Le Congo fait la guerre contre la scène internationale, contre les intérêts des grandes puissances. Prenez par exemple le cas des États-Unis. Tout le monde dit que non, Donald Trump est venu avec un discours qui ramène la paix, qui ne veut plus de la guerre. C'est un grand mensonge. Ceux-là qui ont financé sa campagne électorale, allez sur Google, écrivez les 10 plus grands contributeurs de la campagne de Donald Trump. La plupart d'entre eux ont des actions investies dans les commerces des minerais. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent des industries de développement pour le progrès scientifico-technique. Je prends le cas d'Elon Musk, qui a donné plus de 7 millions de dollars dans cette campagne de Donald Trump. Elon Musk qui possède Tesla, SpaceX et toutes ces entreprises aérospatiales qui ont besoin de minerais d'ici. Vous pensez vraiment que les États-Unis vont intervenir pour notre cause? Ils ne le feront jamais. Ça, c'est mettre à terre leur économie. Alors, la dynamique interne que nous construisons doit nécessairement faire en sorte que le peuple soit mobilisé comme nous l'avons fait dans les années 90, vers la transition entre les années 90 vers 2000. Lorsqu'on a chassé ces gens quand ils étaient à Kinshasa, on doit faire la même chose et renforcer les capacités militaires de notre armée, comme l'a si bien fait le chef de l'État, en réduisant le train de vie des institutions pour permettre aux forces armées d'avoir assez de moyens pour faire une riposte qui bientôt va intervenir. Et je peux vous le dire, M. Hervé, la joie de Nanga et de ses camarades va être de courte durée. Vous verrez d'ici dimanche, la guerre changer, même pas d'ici dimanche, d'ici le jour qui vont venir, la guerre va changer de ton. Et le ton, c'est nous qui allons le donner. Revenons d'abord de base historique. Pourquoi seulement cette minorité de ces côtés-là? Pourquoi ne pas parler de la minorité des Rega, la minorité des Songé, la minorité des Baluba, la minorité des Bayaka, des Bateke et tout ça? Pourquoi le Rwanda se dit vouloir seulement aider cette minorité qui se trouve dans les Kivu? D'abord, pour information, la même minorité ne se reconnaît même pas dans le combat du Rwanda. Je crois que c'est en 2023 ou 2022 que les responsables, les représentants de la communauté de Tutsi du Congo s'étaient exprimés. Je crois que ça a été diffusé à la RTNC. Ils disaient clairement que le combat de Paul Kagame, la communauté Tutsi ne s'y retrouve pas. Ne s'y retrouve pas. Moi, n'est même pas concerné. N'est même pas concerné. Donc, cette histoire de la communauté Tutsi est revenue dans ma mémoire quand j'ai vu ce qu'a tweeté le général Muhoozi, il est chef d'état-major de forces armées ougandaises, qui est le fils du président ougandais, qui a écrit sur Twitter, une fois que Goma avait été prise par les M23, voilà des grands efforts de Tutsi pour la redéfinition de frontières de l'Afrique délimitée par l'Occident. Encore un commentaire qui n'a aucun sens. Les M23 dit combattre pour une vraie démocratie, l'égalité. L'autre, leur allié l'Ouganda, dit non, voilà, c'est pour redéfinir les frontières. Et donc, c'est une question essentielle à la territoriale. On ne comprend plus rien. La question liée à cette minorité est un grand mensonge. Parce que cette minorité elle-même s'est exprimée, a dit qu'elle vit bien au Congo. Et parlant même de qui est congolais, qui ne l'est pas, la constitution actuelle parle bien, je pense, dans l'article 10. La notion des ethnies et tribus, c'est d'abord une dimension originaire attachée au sol. Les tribus d'origine dont le sol leur appartient. Il y a une communauté Banyarwanda. J'ai relaté l'autre fois sur ces plateaux d'histoire. On est en 1928 en 1954. Plus de 300 000 d'entre eux, c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est cet ouvrage du CNDP au M23. L'histoire est claire. Plus de 300 000 d'entre eux vont être déportés ici pour des travaux et autres. Après, on a en 1962, lorsque le Rwanda va prendre son indépendance, le régime Hutu qui prendra le pouvoir va faire en sorte que la minorité Tutsi quitte le Rwanda vers le Congo. Et après, vous avez cette histoire d'ouverture de frontières dans les années 90. Alors, tout ce qui était là, selon leurs arguments, depuis les années 1800, n'existait plus. Les actuels Banyarwanda sont venus par ces processus que je viens d'énumérer. Sont congolais, ceux-là qui sont nés ici et ceux qui ont bénéficié d'une nationalité d'octroi par les régimes de Mobutu, mais qui après va faire objet d'une controverse. Alors, le combat de Kagame n'a pas de sens. Ceux qui sont ici, qui sont nés ici, ont toujours vécu en paix.
Alors faire en sorte qu'on alimente une tension de conflit, ça ne sert à rien. Et la preuve que le combat de Kagame, c'est le combat du M23, j'ai vu une vidéo de Willy Ngoma qui s'adresse à un instructeur roumain qu'on avait recruté ici pour lui dire, voilà, nous nous battons pour une communauté qu'on est en train de pourchasser, des massacrer, dont on mange même la chair. Contraire de ce que disent ces leaders. Contraire de ce que disent ces leaders. Donc eux-mêmes sont en train de se trahir en montrant que la thèse fallacieuse d'un combat pour l'égalité d'une minorité n'a aucun sens. Bref. Et c'est la thèse que Kagame partage, c'est la thèse que le M23 partage parce qu'ils sont un même corps. Et je conclue juste avec ces chapitres-là pour démontrer l'hypocrisie du M23. Faites une analyse de vidéos de ces gens-là. Vous verrez qu'ils font tout pour s'afficher avec des drapeaux de la RDC sur les tenues militaires. Ouais. Sur Willy Ngoma, j'en ai vu 3, là où ils portent les chapeaux. Un là, l'autre là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pressé de faire savoir que vous êtes... Comment on peut revendiquer autant la congolité que moi? Moi, je suis congolais, je ne me promène pas avec le drapeau sur mon... Mais ils ont tellement besoin de... Hein? Qu'on reconnaisse que non, vraiment, ils sont vraiment congolais. Mais pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette détermination du Rwanda de vouloir seulement défendre cette minorité pendant que la République démocratique du Congo, avec ses 450 tribus, 250, je sais pas, 250, 220 ethnies, toutes ces ethnies-là, les Rwandais ne voient pas pour défendre, mais seulement les Tutsis. De ces côtés-là qu'il faut les défendre. Mais ça a un rapport avec ce que vous avez dit, les accords de l'Émirat, l'arrivée de l'AFDEL, la transformation en RCD, puis CNDP, puis M23. C'est le même pays qui utilise une tribu originaire de chez lui pour justifier un conflit, qui passe par de groupes armés pour une incursion dans l'armée et dans le corps politique, dans le but de nous affaiblir et nous conduire dans des accords pour céder un territoire. Pour que celui-ci devienne leur territoire à eux, pour qu'ils se servent des richesses. Des richesses. C'est le même combat, ça n'a pas changé. C'est le Rwanda à travers eux, puisque le Rwanda est venu ici et s'est transformé en plusieurs groupes armés. C'est justement, c'est même pas le problème de cette tribu, c'est le problème de cette tribu qui est instrumentalisée par son gouvernement d'origine qui est le Rwanda. Donc c'est le problème du Rwanda. L'Union européenne déclare, comprend et accepte que le Rwanda soit le premier producteur du coltan au monde, le premier producteur de l'or en Afrique. Pourtant, dans les sous-sols rwandais, cela ne se trouve pas. Le 19 février 2024, non, le fameux accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Voilà encore une preuve que ces gens ici ne seront jamais de notre côté. Le Rwanda exporte le 1/3 du coltan du monde entier, alors que ceci n'existe pas chez lui. Et c'est par rapport au fait que c'est dû à la guerre. Parmi les sanctions que la RDC a demandées à l'entremise de notre ministre des Affaires étrangères, Mme Wagner, il y avait la restriction ou l'arrêt total de toute importation de minerais venant du Rwanda. Parce que ceux-ci sont ici des minerais de la guerre. L'Union européenne n'a pas accepté parce que ça a empiété sur les accords signés le 19 février avec le Rwanda, parce que ça contribue à l'économie européenne. Sans nous, elle ne peut pas se libérer. Nous sommes dans la continuité du combat de Lumumba sur l'indépendance économique. Le Sahel l'a compris. La vraie indépendance, c'est la libération totale du joug du système néocolonialiste. Tous ces accords que vous voyez entre l'Union européenne et des pays africains qui doivent faire la guerre pour voler, ça entre dans les cadres du système néocolonialiste. Ça signifie quoi? L'exploitation des ressources africaines en distance. Or, le vrai combat, c'est dans cette libération. Le Sahel l'a compris. Vous avez le pays, le Burkina Faso, vous avez le Mali, le Niger, tous ces pays ont compris. Le mouvement a commencé là-bas, mais en Afrique centrale, comme France Fanon le disait, la RDC est un revolver, l'Afrique est un revolver, dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Alors, ce système néocolon prendra fin ici, rien qu'avec le soulèvement de la RDC et notre libération du joug rwandais. Et Dieu merci, il y a des nations africaines qui l'ont compris, telles que l'Afrique du Sud, telles que le Burundi. Ils se sont dit que oui, réellement, si l'Afrique doit prendre son envol, maîtriser ses richesses et son territoire, promouvoir son propre développement, il faut que le négrier, donc le noir qui sert les intérêts du blanc pour oppresser ses frères noirs, puisse tomber. Et le négrier aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Voilà comment la SADC nous soutient. À l'entremise, pas toute la SADC bien sûr, mais à l'entremise de l'Afrique du Sud. Et du Burundi aussi. Et alors, pas aussi, voilà, vous êtes politologue, et si on parlait de l'idéologie politique, est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui que la RDC se déclare dissociée totalement de l'Occident et s'allier à la Russie? Moi, je pense qu'il y a une façon de faire la guerre et je suis d'accord avec vous. La guerre n'est pas que sur les terrains, par les armes, mais sur le plan international.
en matière de diplomatie, moi, si j'étais aussi parmi les dirigeants, je demanderais, j'exigerais que nous quittons la zone franc. Bon, la zone franc, c'est un peu trop, mais que nous quittons d'abord la francophonie. Cette organisation-là, qui n'est pas bénéfique pour pas bénéfique pour nous. C'est vrai, nous sommes le plus grand pays francophone, mais cet impact d'être le plus grand pays francophone ne vaut même pas le soutien de la France, qui elle est détenteur de cette langue-là. Ouais. Donc ça ne nous apporte rien. On devrait quitter. On doit donner un autre ton à la guerre. On a assez joué sur les règles diplomatiques. Certes, nous sommes un État. Dans le concert des États, il y a des normes et des règles qu'il faut respecter. Mais nous aussi, on doit faire comprendre à ces gens-là que nous ne sommes plus d'accord avec eux. On doit se dissocier d'abord de la francophonie et chercher un moyen sur le plan international de faire un retrait ou une suspension de nos activités dans certains cercles de la communauté internationale. Ça, c'est mieux. C'est pour leur montrer clairement que la guerre est sérieuse. Bon, c'est ce que je propose. Tout se trouve chez nous, l'eau, la forêt, le minerai, mais c'est nous. C'est toujours nous qui devons supplier l'Occident. Mais c'est parce que nous n'avons pas le pouvoir de contrôle sur toutes ces ressources. Et si nous faisons la guerre, c'est justement pour récupérer le pouvoir de contrôle. Malheureusement, l'Occident ne nous aidera pas parce que notre faiblesse lui profite. C'est ça qu'il faut comprendre. Les dirigeants congolais doivent comprendre ça. Et moi, je pense qu'en termes d'alliance, si on devait faire des alliances, c'est par exemple avec les États de l'AES. Ok. Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est avec eux qu'on devait faire alliance. Plutôt que de chercher avec... Aujourd'hui, dans la SADC, il n'y a que l'Afrique du Sud qui s'est... L'Angola a voulu jouer sur le jeu diplomatique, alors que l'une des deux parties ne veut même plus d'elle comme nation arbitraire. Et la SADC est muette totalement, puisque ces organisations africaines bénéficient de soutien des institutions de Bretton Woods pour le développement qui sont pro-occidentales. Alors, ce que nous, on doit faire, c'est chercher à rejoindre nos frères du Sahel, qui ont compris et qui se sont dissociés pour eux-mêmes motiver leur développement. Regardez le Sahel, ils avaient des problèmes comme nous, là, avec les terroristes, les groupes terroristes qui prenaient les territoires. Mais il y a plus de progrès aujourd'hui lorsque eux-mêmes luttent contre eux, sans l'appui de la France qui collaborait par ses troupes avec eux, qu'à l'époque. Alors si aujourd'hui nous on décide, même si ce n'est pas pour prendre des troupes au niveau de l'AES, mais prendre ces gens en matière consultative, en matière de formation ou encore en renforcement des capacités militaires, je crois que ça nous aidera beaucoup. Mais la politique aussi internationale, c'est du gagnant-gagnant. Mais qu'est-ce que nous allons apporter à cette organisation du Sahel? Parce que nous sommes très loin. Si vous regardez Mali, Burkina Faso, ils sont pas près de nous, ils sont très loin de nous, donc quasiment l'intérêt sur le plan économique n'est pas vraiment n'est pas direct. Il faut passer seulement par ces autres organisations, par ces autres structures de la sous-région. La RDC est un pays solution, puisque vous venez d'énumérer d'ailleurs certaines de nos ressources ici. Oui. Alors avec l'appellation de pays solution, vous pensez qu'on va manquer un élément de contre-échange? Ça ne manquera jamais. Le Burkina Faso, le Mali et tous ces pays manquent beaucoup de choses que nous possédons ici. Et d'ailleurs, selon les estimations des années à venir, dans 10-20 ans, il y aura une crise alimentaire mondiale. Or, la RDC détient la solution de cette crise alimentaire mondiale. Les millions de terres arables. On peut faire un commerce d'échange de produits de première nécessité, des produits alimentaires, plusieurs choses. On peut créer des partenariats solides sur l'énergie, sur beaucoup de choses à la fois, sur les ressources minières et autres. Mais tout ça doit être mis en place dans le cadre d'une politique diplomatique qui vise à la signature des traités et des accords devant nous renforcer militairement et faire appel à un soutien des nations qui ont le même objectif que nous, à savoir mettre fin à ces systèmes illégaux d'exploitation des richesses qui passent par la guerre et autres, et surtout en période danger sécuritaire interne, parce que je ne sais pas si c'est prévu dans votre carnet d'émissions, mais nous sommes dans une période très dangereuse, où la guerre n'est pas qu'à l'Est, elle est partout maintenant. C'est très important. Comment finir définitivement avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Nous en parlons ici avec Emmanuel Mouwengi, qui est aussi politologue et assistant à l'université de Kinshasa. Monsieur Emmanuel, j'avais posé aussi cette question aussi à un invité aussi, je crois que c'était mercredi. Est-ce qu'il y a une solution de fermer, de mettre une clôture, clôturer la frontière et ne laisser que l'espace Gizeni et Kassindi pour entrer à Goma? Ne laisser que la porte à cet endroit-là et fermer tous les autres côtés. Sera aussi une solution? Là, nous entrons dans un domaine de stratégie militaire. Moi, je ne suis pas calé dans ça. Mais seulement s'il faut agir selon la prévention,
nous avons 9 frontières. Je pense que dès maintenant, il faudrait nous mobiliser aux alentours de nos frontières, que les troupes soient déjà prêtes, parce que cette guerre est faite de plusieurs surprises. Il y a la frontière avec l'Angola, avec la Zambie, avec tous ces pays-là. Et pour gagner la guerre, je laisse ces choix de frontières aux militaires, c'est à eux de définir, ainsi que le haut commandement, comment faire pour pouvoir... Et déjà même, le président a promis une riposte, et il y a donc une stratégie qui tend à créer plusieurs passages vers les endroits où se trouve l'ennemi. Moi, je pars de l'hypothèse, par exemple, ce qu'a fait Donald Trump dans son premier mandat. Il a remarqué que les immigrés venant du Mexique venaient à tout moment, entraient à tout moment, et ça dérangeait et tout ça. Il a décidé de barricader, de mettre des murs, et de laisser que l'endroit, une seule entrée pour pouvoir contrôler toutes personnes qui entrent, qui sortent des États-Unis d'Amérique. Ne serait-il pas aussi emprunter cette pratique-là, seulement cette idée aussi fermée quand même, puisque le fait que nous laissons également toutes ces forêts-là libres, voilà, il faut que nous entrions, il faut qu'entrer, il faut que se développer les groupes skills des groupes armés. On ne parle pas seulement de 23, on peut parler aussi des autres groupes armés. Il y a aussi les dangers écologiques, le braconnage et toutes ces histoires qu'on a dans nos forêts, les déboisements et autres. Mais bien sûr. Là, je suis d'accord avec vous, mais c'est le résultat en fait macabre de la guerre d'aujourd'hui accuse certaines faiblesses que notre pays a eu à avoir depuis bien longtemps, bien avant même l'arrivée du président Félix. Il faut savoir que nos frontières n'ont jamais été suffisamment protégées. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'ayant 9 frontières, on devait s'organiser pour que toutes les provinces frontalières aient au moins une base militaire chacune et que les recrutements de l'armée se fassent avec les populations autochtones, qu'elles soient formées, équipées, entraînées et prêtes à défendre. Parce que si vous êtes formé pendant 10 ans dans l'espace où vous vivez, vous avez une grande maîtrise. Et ça augmente l'avantage stratégique. Le Ouazalendo, par exemple, ce sont des jeunes qui sont nés dans cette région de guerre-là et qui se battent là-bas. Et ils ont réussi à faire plusieurs avancées quand ils combattent parce qu'ils maîtrisent l'espace. Alors c'est sur ces stratégies-là que moi j'aurais fait asseoir notre contrôle de nos frontières et non sur un mur, totalement. Parce qu'il faut savoir que les enjeux des États-Unis ne sont pas les mêmes que le nôtre. J'aime quand vous parlez, j'aurais donc, vous vous sentez parfois... Vous sentez un présentement d'être nommé quelque part ministre? Non, mais tout Congolais doit se sentir comme moi en ce moment, même vous. Nous tous, nous devons partager ces besoins de changement pour le Congo et nous devons nous motiver dans ces sens-là. Et si je dois toucher à un mot, justement, parce que je disais tantôt que la dynamique interne est très importante, surtout aussi par rapport aux enjeux sécuritaires qui ne sont pas qu'à l'Est, mais ici. Nous entendons des rumeurs sur un complot. Sur ces plateaux, je me rappelle, il y a peut-être une année ou 9 mois, j'avais dit que selon mon analyse, je pense que le M23 et Nanga, leur objectif n'est pas Kinshasa. C'est le contrôle de la partie Est du pays, surtout du Nord Kivu. Une fois qu'ils l'auront contrôlé, il s'agirait maintenant de mener des stratégies pour faire tomber les régimes en place à Kinshasa. Pour que, en faisant cela, si leur complot aboutit, celui qui arrivera au pouvoir fasse des accords avec eux puisqu'ils contrôlent la zone. Et ces accords nous remettent dans les événements du 23 mars 2009. Et en dehors de cela, ces accords vont conduire à ce qu'il y ait une zone partagée de nos richesses, mais en réalité qu'il y ait une cession de notre territoire de manière facile, pour prétexter que c'est une solution pour résoudre le conflit. Et si vous suivez bien les déclarations de Nanga, ces derniers dit vouloir commencer à administrer, puisqu'il a pris Goma, s'installer. Donc on sent les gens qui veulent se sédentariser, rester sur place. Donc il faut savoir... Donc l'objectif, c'est le minerai, l'objectif, c'est l'exploitation minière, rien d'autre. C'est cette portion-là au Rwanda, mais sous prétexte qu'il faudrait créer ou aménager un espace pour une quelconque communauté, une quelconque tribu. Une raison fallacieuse. Alors que cette tribu elle-même ne s'est jamais reconnue dans ces combats. Ces combats, c'est uniquement un combat de ceux qui ont quitté ce pays-là du Rwanda et qui veulent maintenant s'approprier cette terre et la garder pour eux-mêmes. C'est ça la vraie vérité et c'est ce que nous ne voulons pas et le Rwanda perdra. Et j'ai même un message pour le Rwanda, si vous me le permettez. Alors voilà, c'est votre message, ça sera votre dernier mot. Nous allons nous séparer par ces messages-là. Oui, alors, le message, il a 3 volets. Le premier message, c'est un message d'encouragement pour nos forces armées, pour notre gouvernement et pour notre chef de l'État. Le second message concerne l'armée. Chers militaires, je m'adresse à vous, écoutez-moi très bien. Je suis fils de cette patrie, je suis jeune et je représente la quasi-majorité de ce peuple. Sachez très bien, chers soldats, que si l'un de vos généraux, l'un de vos supérieurs hiérarchiques dans l'armée
essaye de vous convaincre de prendre les armes contre le régime, celui-là est notre ennemi. Parce que déstabiliser notre pouvoir politique qui cherche à riposter contre l'ennemi, c'est nous affaiblir et permettre à l'ennemi de finaliser ou de parachèvrer son œuvre. Prenez les armes et abattez-le. La meilleure façon de faire, si vous ne voulez pas l'abattre, dénoncez-le qu'il soit arrêté ou vous-même mettez-le aux arrêts. Parce que celui-là est un ennemi du pays. Dernièrement, nous avons appris qu'il y a eu de trahisons qui se sont menées au fil des années. Nous n'en voulons plus. Le troisième et dernier message appartient à la population rwandaise. Que ceux qui suivent cette émission l'enregistrent, partagent et traduisent même à leur langue le Kinyarwanda. Peuple rwandais, l'Afrique ne vous pardonnera jamais si vous-même, vous ne réglez pas votre problème. Et votre problème s'appelle Kagame. Au Mozambique, même dans le cadre d'une mission de paix, vos militaires ont été envoyés là-bas, ils ont été chassés par la population mozambicaine. Au Congo-Brazza, la population ne veut même pas de vous. Partout, l'Afrique ne veut plus de votre peuple. Pas parce que vous êtes mauvais, mais à cause de vos dirigeants. Puisque c'est votre président, ce sont vos dirigeants qui sont le reflet de votre peuple. Réglez le problème de Kagame par vous-même et chassez-le du pouvoir. Si vous le faites, vous sauverez votre dignité en tant que peuple africain et vous allez restaurer les liens de cohésion africaine qui ont été brisés par la mégestion assise sur le sang de votre gouvernement au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de l'Afrique tout entière. Alors, peuple rwandais, prenez-vous en charge. Soutenez tous les mouvements qui tendent à renverser ces régimes dictatoriaux, ces régimes d'oppresseurs qui s'assoient sur le sang et reprenez en main votre destin. Je vous l'ai dit et je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et donc, les Rwandais ont compris. C'est parce que même l'autre fois, nous avons fait aussi ici à Téléphone Nouvelle, les gens nous posaient cette question. Le ministre de la Communication et des Médias a encore répété, nous, on n'a pas de problème avec les peuples rwandais. Ce sont les dirigeants qui posent toujours des problèmes à notre peuple. Et donc, vous, le peuple rwandais, vous êtes aussi interpellés. Vous devez les chasser. Pourquoi vous les gardez, même si vous ne l'aimez pas? Nous avons vu même des vidéos sur qui vous chantez sur les Wazalendo. Ben oui, il faut chasser Kagame chez vous. Et comme ça, on reste en paix. Nous sommes voisins. Et c'est l'Occident qui a voulu que nous puissions être voisins. Bon, ce n'est même pas Dieu. Hein? Oui, mais ce n'est même pas Dieu qui a voulu que nous soyons voisins. Pour nous, les chrétiens, la divine providence se trouve dans tout, même dans les actes macabres des hommes. Ben voilà, bon, comme cette guerre ici, Dieu l'a mis pour que nous puissions nous rendre compte de qui sont nos alliés à l'interne et à l'externe et qui ne le sont pas. Et je vous dis, en tant que chrétien, là je parle par la foi, je mets de côté ma rationalité scientifique, que d'ici les jours qui viendront, vous saurez ce que Dieu fera de ces gens-là, de ces rebelles, de ces bandits, et vous saurez ce que Dieu fera de Kagame. Ça, je reste confiant. Voilà, l'attitude reste la même. Nous devons toujours nous mobiliser derrière les FARDC. De partout où vous êtes, ayez toujours cette conscience-là. Les FARDC, les gouvernements, c'est notre bouclier. Les FARDC ou rien et les Wazalendo à leur côté. Richard vous dit, vous allez nous séparer avec encore une chanson. Je ne sais pas si tu peux reprendre encore Ferré ou bien Mike Alamba ou encore Moïse Mbi et tous qui sont en train de chanter pour le FARDC pour la guerre à l'Est. C'est par là que nous allons nous séparer avec M. Emmanuel Mouenge et nous allons continuer notre tranche matinale Namasté. C'est cette chanson que j'étais en train de parler même au début, que Moïse Mbi a dit. Cette fois-ci, on ne va plus pleurer. Torolela lisoussouté. Ata boye beaucoup de biso la likola mino torolela lisoussouté to banara biso toromo c'est pas na binora. Tu sais, je me rappelle aussi d'une histoire dans la Bible avec, je crois, si ce n'est pas Enoch, hein, ou encore Josué, où c'est la chanson qui a fait maintenant couler, oui, c'était avec Josué, la chanson qui a fait couler Jéricho. Donc les enfants d'Israël n'ont plus ça à s'inquiéter. Bah, les là qui sont sous Théo, Babanika Koyemba et les murs de Jéricho étaient tombés. Ça me rappelle la chanson de Dina Moana. Buka 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 Jéricho. Voilà. Donc, Torobu, ce qu'on comprend, était ce qu'on yo, aux oeufs, aucun secrétaire, capacité pour m'embaucher à mon tour, c'est qui ça. On comprend ce que tu sais qui ça. Ah, bah tout bon, comprend tout ton nez. Au bête maintenant, tout c'est qui ça. C'est qui ça. C'est le système qu'il faut adopter. Alors, le dernier c'est Fally Ipupa. Fally Ipupa. Ce n'est pas une vidéo, c'est plutôt une photo. On peut avoir la photo d'illustration. S'il vous plaît. Voilà. On n'a qu'un seul pays, la RDC. Nous restons unis et forts. Merci beaucoup à Fally Ipupa pour ces messages avec ces grands commandos derrière, c'est ça. Et c'est les messages que nous devons véhiculer pendant cette période ici, jusqu'à ce que le gouvernement trouvera la solution, parce que le chef de l'État nous a promis qu'une riposte vigoureuse et surtout coordonnée sera
sera engagé et donc nous allons récupérer tout ce qui nous appartient. Je pense que Fally Ipupa aussi a une chanson qu'il avait chantée pour Oui. la situation de l'Est. Oui, ça date. Je pense que Ça date parce que... Oui, ça date aussi. Oui, je pense que le staff a jugé bon de ne pas mettre la chanson, mais plutôt cette photo, cette publication. Cette chanson, c'est sur sa chaîne YouTube, je ne me trompe pas. Il n'a pas tourné un clip, mais on a juste mis le drapeau de la RDC et est en train de basculer seulement les textes. Les textes de la chanson qui sont en train de tourner et tout ça. Donc moi j'encourage, je demande maintenant à tous les artistes et musiciens de aussi faire des chansons à l'étention. Mais seulement j'ai pas retrouvé les artistes féminines. Dans sa liste, non, il a oublié Tchala Moine en a fait plusieurs, même s'il n'est plus, pour retourner. Barbara Kanam en a fait aussi. Moi, je parlais plus de l'actualité de ceux qui ont publié actuellement. Mon ami Barbara Kanam, la chanson, c'est actuel. Barbara Kanam vient de sortir aussi une chanson. En tout cas, j'ai pas eu le temps. Barbara Kanam, faut te fâcher, ma chérie. Faut te fâcher, ma grande sœur. Les alatés. Il ne faut pas les discrimination. Il ne faut pas les dire comme ça parce que Barbara Kanam, c'est quand même quelqu'un de la culture de oui, la directrice générale du fond, fond de la promotion culturelle. C'est elle la directrice générale. Et puis DG Anaïs à la Didier Marcella. DG, il y a fâché Penza. Alors merci. Toutefois, la chanson, je pense qu'elle peut passer aussi, non? Même prochainement, je crois qu'on va trouver la chanson de Maman. Maman ou Tantine? Maman. Pour le respect de la gente féminine. Tante Barbara Kanam. Maman Barbara Kanam. Voilà. Tante, hein? Tante, c'est bien. Tante Barbara Kanam. Tantine. Tata Barbara. Il faut dire que la diva. Elle aime qu'on l'appelle la diva. Yuka Bassa la Djale, le Boba s'est rattrapé. Donc, hôtel lié dans le clip Néakala. On dirait qu'il a fait rajeunir en fait. Quand on voit le clip de la chanson avec Papa Wemba, c'est quoi encore la chanson, le titre de la chanson? Double option. Ouais, triple option. Voilà. Quand on voit encore aujourd'hui, on a l'impression que Barbara est en train de rajeunir au lieu de vieillir. Non, mais moi aussi, je pensais, parfois quand j'ai regardé les chansons des personnes des anciens temps, tu as comme l'impression, à l'époque, ils étaient trop vieux et maintenant, ils sont jeunes. Je ne sais pas si c'était des caméras qui faisaient comme ça. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il est encore plus jeune. Ouais. On peut voir Fally Ipupa, on se dit qu'il est maintenant jeune par rapport à avant. Aujourd'hui, il y a Quadra Koraman, Adam, on a 17 ans. Est-ce que tu regardes Fally Ipupa de 27 ans dans le quartier latin et Fally Ipupa de 47 ans? C'est comme si ces 47 ans-là venaient de devenir maintenant jeunes de 27 ans. C'est compliqué, hein? Je ne sais pas si ce sont des caméras qui faisaient comme ça. Peut-être c'est la modernisation avec ses effets, donc voilà. Alors, Richard vous dit... J'espère en tout cas qu'ils ont filtre traité. Ah. Batata on a les autres je peux quand même saluer quelqu'un qui on y va, il s'appelle voilà. Et donc je salue comme ça Maystone qui nous suit depuis là où il nous suit bien sûr. Je ne sais pas où, mais il vient de m'écrire tout de suite qu'il est en train de me suivre, donc salutations à toi et bon début de week-end à Maystone. Voilà, merci beaucoup. Toi, si tu as quelqu'un. En tout cas, faut pas venir me dire après que tu n'avais pas fait de dédicace, s'il te plaît. Toi, dans la guerre, toujours comme tu es un parce que il faut aussi noter que Eza Libanga a collié l'ambon. En tout cas, c'est quelqu'un qui me suivait. D'ailleurs, qui t'a demandé de justification? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard Vouidi. Merci, Richard Vouidi. Merci, Christian Bakabik à l'équipe technique. Merci à vous. Merci à toutes les équipes de Namasté qui ont travaillé. Oh là là, on allait oublier. Hier, c'était l'anniversaire de celui qu'on appelle Junior Moulumba, l'ambassadeur Junior Moulumba. Heureux anniversaire à toi, tonton. Nous avons passé des très bons moments hier, donc c'était magnifique. Heureux anniversaire, joyeux anniversaire à Junior Moulumba, dit l'ambassadeur, les papas de quelqu'un, hein, de la papa de la petite fille, les caméramans les plus
les plus stylés, les plus dangereux, les plus compliqués, les plus, comme vous savez, tous les couples. Lui, là, il te reste debout pendant 4 heures, 5 heures du temps, ça c'est fatigué. Voilà. Et surtout, machine à travailler. Donc, Junior Mulumba, l'ambassadeur, joyeux anniversaire à toi et passe des très bons moments, surtout que parce que tu fêtes les avant-dernier jour du mois de janvier. Donc, tu clôtures le mois. Et malheureusement pour toi, parce que c'est moi qui commence demain, donc Sixé Nayo qui est Moussicate. Joyeux anniversaire et réanniversaire à toi, Junior Mulumba. Je disais donc merci Christian Bakabika, merci à Ketia Boula, Michel Moïse, merci également Michel Benamiou, merci à toutes les équipes de Namasté que nous avons travaillé les mois de janvier. Vous avez vu ce qu'a été. Nous avons toujours mis nos numéros là à tout moment. Vos suggestions, vos appels, vos soutiens, en tout cas, nos numéros sont toujours là. Vous pouvez nous écrire en temps réel et nous allons vous répondre. Message à retenir, on sait que demain, le 1er février, c'est l'anniversaire de Hervé Papi Agamba, bébé Bouchou de la presse, tonton B2B. Mon numéro a un compte Mobileman. Donc, joyeux anniversaire à moi pour demain. Voilà. Merci beaucoup, Richard Widi. On va nous séparer avec la chanson de Mike Alamba, si c'est prêt, ou de Moïse Imbi, et tout ce qui sera prêt. Nous allons nous séparer par cette chanson. Ciao et à lundi.